Comme je l'avais annoncé, je vous propose, à partir de ce jour, de cette belle fête du corps et du sang du Christ, et ce pendant 3 dimanches, une réflexion sur ce mystère de l'Eucharistie que nous n'avons pas pu célébrer ensemble durant ces semaines de confinement. Et cette réflexion se fera en 3 volets. Il est grand le mystère de la foi. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Et puis, en dernier lieu, un regard sur notre pratique de l'Eucharistie. En ce jour, l'Eucharistie comme mystère. Mystère non pas au sens d'une énigme à résoudre, mais comme un lieu privilégié où le Seigneur rencontre l'homme et l'invite à l'accueil et à la communion avec lui. Le Seigneur vient à notre rencontre. Et nous, pourquoi venons-nous à la messe? Nous voulons avoir notre messe, nous voulons qu'elle soit comme ceci, comme cela, nous voulons nous retrouver avec d'autres, fraternellement. Nous voulons communier. Nous, je. Stop. L'essentiel n'est pas là. Nous ne sommes pas le centre de cette célébration eucharistique. L'essentiel, le primordial, le centre, l'extraordinaire de la messe est ailleurs. Lui, le premier, le Seigneur, veut et il vient communier avec nous. Il veut être uni à chacun de nous. Voilà le mystère. Et quel mystère! Ce mystère, toute l'expérience biblique nous le montre. Déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur propose aux hommes une communion avec lui incroyablement intime. Il suffit de penser à l'image de l'union conjugale qu'on rencontre chez plusieurs prophètes comme Osée, Jérémie, Ézéchiel. Dieu, le très saint, veut se lier à Israël sans cesse infidèle et adultère, telle une prostituée. Et la parole de Dieu, contenue dans la loi et les prophètes et annoncée par eux, n'est pas qu'une parcelle de Dieu. Elle est ce Dieu même avec toute sa grandeur et son abaissement, et surtout avec son indéfectible fidélité. Cette image de l'union conjugale, elle implique le don le plus intime de soi-même, en le suscitant de manière créatrice, et ainsi naît et croît dans le sein récepteur, et avec sa collaboration, une vie nouvelle. Et pour nous, ici, une vie divine. Et puis, il y a eu un jour du temps, cet événement indépassable, la parole de Dieu est devenue chair, pour reprendre une expression de Saint Jean. Et la chair ici désigne l'homme tel qu'il est très concrètement. Voilà l'ultime et indépassable expression de ce lien, de cette communion du Seigneur avec les hommes, cette fois dans une alliance nouvelle et éternelle. Alors, dans la personne même et la vie humaine de Jésus, cette vie placée entièrement sous le signe du « pour nous », ainsi se révèle alors en ce Verbe incarné le visage même de Dieu. Il n'est qu'amour offert, un amour de don et de communion. Il n'est qu'amour offert dans cette alliance nouvelle
et éternelle avec nous. Et le sommet de cette révélation se trouve dans le mystère pascal du Christ, dont précisément nous faisons mémoire à chaque Eucharistie. C'est bien cela le cœur de la célébration de la messe. Lorsque le prêtre chante « Il est grand le mystère de la foi », vous répondez « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. » Ces trois parties de ce chant de l'anamnèse nous mènent au cœur de la célébration eucharistique. Alors, il nous faut les reprendre une à une. Et tout d'abord, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Ici, il s'agit de nous arrêter aux paroles et aux gestes du dernier repas de Jésus. Ils sont comme le résumé en concentré de toute la vie, mais aussi de la personne du Christ. En quelque sorte, Jésus dit à ses disciples, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout cela, je vous le transmets à présent dans ces simples gestes et ces quelques paroles de la scène comme un testament. Ceci est mon corps, ma vie livrée, mon sang versé pour vous. Mais la scène, non seulement est un testament, mais aussi une annonce. L'annonce pour les disciples du sens de la mort toute proche de Jésus. Ceci est mon corps livré, mon sang versé pour vous. Ces deux aspects de testament et d'annonce expriment ici le don par excellence, le don inestimable, le don du Christ, le don de sa vie, de sa personne, dans son œuvre de salut. Lorsqu'elle célèbre l'Eucharistie, l'Église, elle fait mémoire à chaque fois de ce sacrifice unique. Ce don du Christ se rend présent dans le temps. Le Christ, ce matin, se donne entièrement et réellement à nous. Et Jean-Paul II, de commenter cela dans le très beau texte de son encyclique qu'il a publié à la fin de son pontificat, cette encyclique qui s'intitule « L'Église vit de l'Eucharistie ». Et dans ce très beau texte, il déclare « Mystère immense de salut, mystère de miséricorde. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous, pour chacun d'entre nous? Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui ne connaît pas de mesure. Et voici la deuxième phrase de ce chant de l'anamnèse. Nous célébrons ta résurrection. Parce que c'est bien en tant que vivant et ressuscité que le Christ peut ce matin, dans l'Eucharistie, se faire pour nous pain de la vie, pain vivant. Ainsi, c'est bien le Christ ressuscité, le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, qui nous convoque le dimanche et qui préside l'assemblée dominicale. Jésus, le Seigneur, le vivant, reste ainsi présent, dans une présence qui se déploie dans la liturgie de la messe, aux deux tables de sa parole et de l'Eucharistie, mais aussi dans l'assemblée des fidèles,
son corps et encore dans le ministère du prêtre. Et si la présence eucharistique du Christ, que l'on nomme réel, est un mystère qui dépasse et dépassera toujours notre intelligence et qui ne peut être accueilli que dans la foi, cette présence eucharistique nous exprime précisément cette volonté du Christ Jésus au moment de quitter les siens, de demeurer tout au long de l'histoire des hommes, de demeurer mystérieusement parmi nous. Et puis voici enfin cette troisième phrase de ce chant de l'anamnèse. Nous attendons ta venue dans la gloire. La communion eucharistique, elle est aussi anticipation de la vie éternelle. Revenons à Saint Jean-Paul II, qui a de belles affirmations à ce sujet. Voilà ce qu'il déclare. Celui qui se nourrit du Christ dans l'Eucharistie n'a pas besoin d'attendre l'au-delà pour recevoir la vie éternelle. Il la possède déjà sur terre comme prémisse de la plénitude à venir qui concernera l'homme dans sa totalité. Et le Saint Pape de poursuivre de manière très belle en disant: l'Eucharistie est vraiment un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre. Un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre. C'est un rayon de la Jérusalem céleste qui traverse les nuages de notre histoire et qui illumine notre chemin. Oui, cette espérance unique que nous donne notre foi, cette espérance nourrie à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, cette espérance, pour reprendre des expressions de la prière eucharistique, cette espérance du bonheur que le Seigneur promet et de l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, cette espérance de la foi, elle est là pour stimuler notre engagement dans ce monde, ici, maintenant, pour construire un monde qui soit à la mesure de l'homme et qui réponde au projet de Dieu. Avant toute autre chose, le Christ de l'Eucharistie nous appelle avec lui et surtout grâce à lui. Le Christ de l'Eucharistie, à chaque fois que nous nous rassemblons pour le célébrer, nous appelle chacun à nous dessaisir de nous-mêmes pour nous donner nous-mêmes à sa manière. Il n'y a pas d'Eucharistie authentiquement digne du Christ Jésus, sans engagement de notre part, au don, au partage et même au pardon. Pour la multitude, Jésus livre entièrement sa vie. Ce pour définit l'être chrétien et aussi le chemin de notre vie, qui consiste depuis notre baptême à passer de l'être pour soi à l'être pour le Seigneur et pour les autres. Et nous n'avons et nous n'aurons jamais fini de vivre ce passage. Alors nous le voyons bien ce matin à nouveau, l'Eucharistie, comme le dit le Concile Vatican II, l'Eucharistie est bien la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Et elle suscite en nous, avant tout, cette belle attitude intérieure primordiale, cette attitude d'action de grâce, de merci. Jean-Paul II parle aussi
d'admiration eucharistique. Nous pourrions parler encore d'étonnement, d'émerveillement dans la foi devant ce don inestimable. Alors, dans cet esprit, nous pouvons proclamer à nouveau, oui vraiment, il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Amen.